C'est de la gelée de pétrole. Mais oh, c'est incroyable. Je pleure pas. Les dupes des Drunk Elephant. Ça pue. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, puisqu'aujourd'hui encore on va tester une toute nouvelle marque, enfin une nouvelle gamme de produits j'ai envie de dire, puisqu'on se retrouve pour tester toute la skincare de chez Normal. Et comment vous dire, j'ai fait mon petit stock, il y en a pas mal de choses à tester. Je vous avais déjà fait cette vidéo là en fait avec les produits de chez Action et ça vous avait bien plu. Et en fait en ce moment je vois mais partout sur tous les réseaux la skincare de chez Normal et je me suis dit mais en fait il faut vraiment que je teste, tout simplement parce qu'on est clairement sur des dupes des produits Bioma, mais aussi sur des dupes des produits Drunk Elephant. Donc j'ai tout acheté et on va tester pour savoir ce que ça vaut, parce que la différence de prix entre ces produits là et les produits Drunk Elephant, il y a quand même une bonne petite marge. Donc j'ai tout acheté, j'ai bien évidemment mon ticket de caisse avec moi pour vous donner les prix des produits. Vous allez voir, c'est vraiment pas cher. C'est un petit peu plus cher que celle de chez Action, mais ça se joue à quelques centimes, voire 1 euro de différence, donc autant vous dire que ça reste tout petit prix. J'en attends beaucoup quand même. Je vous avoue que la skincare de chez Action, il y avait des bons produits mais c'était pas miraculeux pour la peau. Là j'ai hâte de voir, j'ai vraiment hâte de voir. On a vraiment des tout et des produits un peu what the fuck, notamment ce nettoyant visage. Donc écoutez, on ne traîne pas plus et je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors on va commencer, on a de quoi réaliser de toute façon une skincare vraiment complète de A à Z. Au total j'en ai eu pour 26 € une skincare complète, franchement autant vous dire que c'est très abordable. C'est le prix d'une crème chez Sephora. Donc voilà. Et puis on va commencer tout de suite, je vais vous présenter les produits un à un. Pour commencer, on va se démaquiller comme vous voyez là, on a fait un beau full face, on a testé la marque NYX et là mon teint il est incroyable mais on va le retirer malheureusement. Et pour ça j'ai acheté ce baume démaquillant là. Alors on va pas se mentir, je trouve que dans l'ERA, dans le packaging, dans la DA, dans tout ce que vous voulez, c'est clairement Bioma. Après est-ce que c'est aussi bien? Je ne sais pas. En tout cas la marque c'est Yes Studio si je dis pas de bêtises. Et là c'est le Melting Balm Cleanser, donc nettoyant baume fondant au niacinamide. À l'intérieur vous avez 60 grammes et combien il a coûté? 3,80 €. Donc franchement c'est pas cher du tout. Après c'est un petit baume démaquillant, il n'y a pas l'air d'en avoir des tonnes dedans. Ok, ça se présente comme ça, donc texture assez dure qui doit fondre du coup je pense sur la peau, du moins j'espère. Est-ce qu'ils nous vendent des trucs? Non, on nous dit vraiment rien de plus hein. Donc comme tous les baumes démaquillants, en gros faut l'appliquer sur peau sèche, vous n'avez pas à vous mouiller la peau, vous venez le faire fondre. Une fois qu'il a bien fondu, là vous venez vous mouiller les mains et vous continuez à frotter, donc c'est ce qu'on va faire. Après il faut bien évidemment rincer et continuer avec notre skincare. Avant ça on va surtout aller voir la composition pour savoir un peu ce que ça vaut. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois mais moi j'utilise sur Inci Beauty, pas Yuka ou les trucs comme ça parce que souvent c'est payé par les marques. Inci Beauty franchement c'est top. Ok, c'est catastrophique, j'ai jamais vu un produit avec une aussi mauvaise note, c'est 1 sur 20. J'ai jamais eu de produit comme ça parce qu'il y a un produit qui a une pénalité très forte. Ah ok, c'est à base de vaseline et du coup c'est de la gelée de pétrole. Tu m'étonnes qu'il a que 1 sur 20, je vais clairement me mettre en fait de la vaseline sur le visage à ce niveau là. Ça fait peut-être partie du premier ingrédient d'ailleurs. Ah ouais, huile minérale c'est dans les premiers ingrédients. Ça me fait peur là, j'ai pas envie de perdre ma peau avec ça. Écoutez, on va quand même le tester, on est là pour ça. Je vais venir en prélever, ça a vraiment une texture genre hyper dure. Il y a l'air d'avoir du parfum dedans. Je vais venir en appliquer en quantité assez généreuse parce que comme vous le voyez là on a vraiment un big full face. Bon là je pense que je suis pas trop mal et là du coup je viens le faire fondre avec mes mains. Il sent bon, il sent un peu la fraise. En même temps j'ai envie de vous dire je vais perdre ma peau à cause de ce produit là. Au moins je la perdrai avec un produit qui sent la fraise. Bon comme vous le voyez ça se transforme bien en huile. Bon ça me dérange pas trop de me démaquiller avec ça. J'ai trop peur de mettre ça sur mes yeux du coup. On tente les yeux, j'ai peur. Adieu. En plus là j'ai du mascara et du liner waterproof, donc on va voir s'il démaquille bien. Technique, j'ai rouvert les yeux, on va voir si ça me brûle. Ok, ça m'a quand même pas mal démaquillé, le liner est bien parti et pour le moment ça me brûle pas les yeux hein. C'est une texture hyper épaisse mais c'est pas plus mal, moi j'aime bien ce genre de texture. J'ai mouillé mes mains et on va continuer du coup à frotter. Mais qu'est-ce qui se passe? Par contre il pique pas du tout les yeux. Mais là je suis toute blanche. Non mais cette vidéo elle commence n'importe comment. Par contre j'ai un doute si ça va vraiment retirer le mascara. Je frotte vraiment bien sur mes cils, vous savez je fais de haut en bas comme ça pour pas les arracher. Écoutez je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais venir rincer pour voir ce que ça donne. Bon écoutez j'ai rincé, là j'ai mes yeux qui me piquent un peu. Après moi ça me fait tout le temps ça, donc ça m'inquiète pas trop. Franchement ça a super bien démaquillé. Par contre j'ai galéré de ouf à le rincer parce qu'en fait plus je rinçais, donc plus je mettais de l'eau, plus ça se faisait en fait de la mousse hyper épaisse. Donc après c'est assez agréable mais c'était galère à rincer là à l'évier. Je pense que sous la douche par contre ça doit être top. Là en tout cas vous voyez j'ai plus du tout de mascara, j'ai plus du tout de blush, j'ai plus du tout de fond de teint, rien du tout. Même mes sourcils sont bien démaquillés. Ça laisse en fait un petit effet gras j'ai l'impression sur la peau qui est du coup assez hydratant. Franchement s'il avait pas une compo aussi catastrophique il serait vraiment bien je pense. Donc c'est vraiment dommage que la compo soit nulle. Et même je trouve que là en fait ça me fait une belle peau, pas du tout desséchée, pas du tout qui tiraille et tout. Donc écoutez pour moi c'est validé. Après pour la compo je pense pas que je peux me permettre de vous dire je vous recommande quoi. On continue, ensuite on se lave
lave le visage parce que le double nettoyage c'est super important, je le répéterai jamais assez. Une fois qu'on se démaquille, on se lave le visage parce qu'on a toujours un peu de make-up dans les pores. Et alors pour ça j'ai craqué pour ce nettoyant visage là, donc comme je vous disais avec l'embout brosse. Non mais complètement what the fuck en fait le truc. Alors c'est Icos Skincare Facial Cleansing Mousse à la vitamine C. Donc mousse nettoyante pour le visage avec vitamine C et brosse de massage souple. Écoutez c'est plutôt sympa, c'est pour tous les types de peau. J'ai hâte de tester en fait le petit embout brosse comme ça. Au niveau du prix c'était 4 €. Donc en soi pour un nettoyant visage c'est vraiment pas mal. Et il a 100 ml à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'il nous vend? C'est hyper compliqué à lire. Mousse nettoyante pour le visage qui nettoie efficacement et en profondeur en laissant un éclat naturel à la peau. Il précise bien que bien évidemment il faut rincer la brosse après utilisation, sinon vous allez avoir des petits microbes dessus. Donc ça se présente comme ça et c'est des petits picots en silicone. Non mais c'est trop drôle. Avant de l'utiliser, bien évidemment, qu'est-ce que la compo nous en dit? Ok, c'est un petit peu mieux, c'est 9,7 sur 20. Il a presque la moyenne. Ce qui est pas ouf en fait à l'intérieur, c'est qu'il y a des conservateurs. Après sur ma vidéo où je vous parlais de ça, justement, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était souvent critiqué les conservateurs, mais c'est ce qui permettait en fait d'avoir des bons produits, quelque chose comme ça. Donc là ouais, c'est vraiment pour ça que c'est pas ouf. Écoutez, ça me fait un peu moins peur que le baume démaquillant déjà. Et là en fait je sais pas, je suis censée faire quoi? Ah j'adore! Oh non c'est trop stylé! Il y a une légère odeur en fait, ça sent exactement la skincare genre petit prix, vous savez les produits de chez Action et tout. Écoutez c'est parti, on s'en met sur le visage comme ça. Oh non je suis fan! Oh c'est incroyable! Mais c'est révolutionnaire, vous venez vous masser le visage avec le truc. Ah ça pour faire le nez et tout, c'est trop bien. Après c'est peut-être quand même un peu plus long que si vous le faites au doigt, mais c'est trop sympa. Je vais peut-être quand même m'attacher les cheveux. Par contre ça en met partout sur le truc. C'est pas grave parce qu'on va le rincer après, mais non mais je suis complètement fan. Mais en tout cas ça mousse bien, vous inquiétez pas si j'en ai dans les cheveux, de toute façon je vais me doucher juste après. Franchement c'est top, là je pense qu'on va pouvoir venir rincer pour voir l'état de notre peau. Bon écoutez, je viens de rincer, je vous ai remis, je sais pas si c'est bien mis, en fait vous étiez tombé. Mais ouais ça y est, j'ai rincé, donc là franchement j'ai une peau quand vous la touchez, elle est hyper lisse, c'est hyper agréable à toucher. Au niveau des pores c'est plutôt clean. Par contre je sens que ça m'a asséché le visage, vous voyez là je sens que j'ai besoin de mettre une crème en dessous parce que ça me tiraille un peu, vous voyez ce que je veux dire? Par contre là l'effet est super doux, ça c'est hyper bien rincé, de toute façon c'est une mousse donc c'est vrai que ça c'est hyper pratique à rincer. Donc franchement il est pas mal, j'ai bien nettoyé le petit embout. Pour son prix c'est un bon nettoyant visage. De là à dire que c'est mon nettoyant préféré non, mais il fait le taf. Par contre si vous avez la peau très sèche et sensible peut-être pas, si vous avez la peau à tendance grasse je pense que vous allez bien aimer parce que comme je vous disais là vraiment j'ai plus de brillance quoi, ma peau elle est mate. Donc ok, sympa. Ensuite on va mettre un contour des yeux, alors là c'était trop sympa, c'est un petit truc en roll-on, vous savez ça se fait beaucoup maintenant. Donc ça vient toujours de chez Icos Skincare et c'est le Ace Gel à l'acide hyaluronique et à la caféine, donc ça c'est vraiment des ingrédients qui sont top pour le contour des yeux. Et donc c'est un gel contour des yeux à l'acide hyaluronique et à la caféine avec un petit tête roll-on qui vient réduire les poches, rafraîchir et hydrater le contour des yeux. Tout ce dont j'ai besoin en ce moment, ça tombe bien. Au niveau du prix, c'était 3,50 €, donc franchement pour un contour des yeux on est d'accord que c'est vraiment pas cher. Oh non c'est trop chou, ça se présente donc comme ceci. Il y en avait plein d'autres sortes, hein. Il y avait rose et jaune, je crois qu'il y avait au rétinol et encore autre chose, mais moi j'ai vraiment pris hydratant parce que je trouve que c'est ce qui match le mieux. Et le petit truc roll-on là c'est trop agréable, ça en plus quand c'est frais le matin ça décongestionne bien les yeux. Avant d'appliquer la compo bien sûr, contour des yeux on rigole pas trop avec ça, j'espère que c'est une bonne compo. Oh sympa, 12,7 sur 20, donc vous voyez déjà la note elle est en vert donc ça c'est cool. Il y a 4 petits ingrédients qu'on s'en passerait bien, c'est 2 conservateurs et après 2 produits que je connais pas, polymère de synthèse. Mais franchement 12,5 déjà c'est pas mal du tout, ça me rassure un petit peu pour appliquer ça sur mon contour des yeux. Par contre en parlant mes yeux ils me piquent, ça va passer hein. Je pleure pas. Bref, on va appliquer notre petit contour des yeux. À l'intérieur on a 15 grammes donc c'est vraiment pas mal. Je vais faire sur ma main avant. Le produit sent un petit peu comme toutes les autres odeurs. Genre j'ai l'impression que ça sent un peu les lingettes pour bébé, vous voyez ce que je veux dire? Donc on vient l'appliquer. Ah ouais c'est agréable, c'est bien frais. Vous voyez là j'ai le contour des yeux qui est un petit peu humide. Mais c'est trop agréable à appliquer ce genre de produit. Et là je vais venir tapoter pour faire pénétrer le produit sur mon contour des yeux. Franchement ça a l'air de pas laisser de fini gras, de plutôt bien s'absorber, de pas être trop épais. Typiquement le genre de contour des yeux que j'adore. Vous voyez là en quelques petits coups de tapotement j'ai l'impression qu'il est déjà instantanément pénétré dans ma peau. J'aime beaucoup l'effet et là quand je touche mon contour des yeux il est vraiment tout lisse, donc ça c'est vraiment top. Pour le moment c'est vraiment le produit que j'ai préféré utiliser. Contente que ça soit celui avec la meilleure compo aussi. Moi qui avais plus de contour des yeux je vais être contente. Et maintenant on va passer au sérum et alors là il est trop chou. Regardez-moi ça, il y a des petites billes bleues à l'intérieur, franchement c'est trop chou. Donc toujours Icos Skincare et donc là c'est le sérum perlé visage. Pareil vous aviez le choix, moi j'ai pris à l'acide hyaluronique, toujours suivre son type de peau. Il vient hydrater et nourrir la peau à l'intérieur, vous avez 30 ml. Mais franchement j'avoue le petit packaging comme ça c'est beaucoup trop chou. Sérum nourrissant pour le visage avec des micro-perles actives et de l'acide hyaluronique qui hydrate la peau en profondeur tout en la lissant matin et soir sur une peau propre en évitant le contour des yeux. C'est trop chou, hâte de tester, j'espère qu'il sera bien. C'est un petit format pont comme ça, écoutez on va tester.
Oula. Ok, c'est vraiment une texture gelée, ça fait pas de l'eau, par contre vous voyez totalement transparent, très très liquide. Pareil, la même senteur que dans tous les produits, une senteur qui inspire pas spécialement confiance, vous voyez ce que je veux dire? Au niveau de la compo, qu'est-ce que ça nous dit? On a une note de 9,9 sur 20, donc c'est pas trop mal. Il est fait principalement à base d'eau, ça explique pourquoi il est aussi liquide, mais il y a quelques petits polymères de synthèse et conservateurs qui font qu'il a une note un petit peu plus basse, mais ça va, franchement ça va, on pouvait s'attendre à pire aussi. Au niveau du prix, je crois que c'était 4 €, ouais c'est ça, 4 €, donc ça va pour un sérum. Après il n'y a plus qu'à voir s'il est bien. Je vais venir en prélever un petit peu sur mon doigt. Moi ce que je me demande toujours c'est les petites billes dedans, genre elles servent à quoi? Est-ce qu'un jour je vais faire un pchit et j'aurai une bille? Bon après du coup c'est très liquide et je pense que vous voyez ça fait vraiment comme de l'eau. Du coup ça s'applique plutôt bien. Par contre mes yeux ils ne passent pas de me piquer. Je tapote toujours un petit peu sur la fin de mon sérum, ça l'aide vraiment à pénétrer dans la peau. Franchement il s'applique plutôt bien et comme le contour des yeux il pénètre instantanément. Il laisse vraiment aucun fini gras, je pense que ça c'est top pour se maquiller après. Après je le sens tout de suite, c'est pas du tout le sérum le plus hydratant que je connaisse. Là vous voyez ça me fait une belle peau, elle est toujours aussi lisse. Mais vous savez tout à l'heure en nettoyant le visage je vous ai dit j'ai un sentiment de tiraillement et en fait j'ai l'impression qu'il n'est pas encore passé. J'ai vraiment une peau sèche donc moi il me faut vraiment beaucoup plus d'hydratation. Pour un sérum hydratant c'est pas le plus hydratant que je connaisse. Après comme vous voyez là j'ai plus aucun fini gras, ma peau elle est toute lisse donc pour ça il est top. Et pour son prix aussi. Pour finir on va pouvoir passer à la crème et là j'en avais deux. C'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'est clairement les dupes des Drunk Elephant tout simplement. Alors sur la DA ça fait toujours penser à Bioma mais c'est au niveau des packaging. Regardez ce produit là, donc ce gel crème il faut tourner et là vous avez la petite pompe et ça me fait clairement penser au produit Drunk Elephant. La neige aussi je crois fait ce genre de format. Et alors ici c'est la crème pour le visage, pareil vitamine C mais comme je vous dis pour tous les autres produits, la gamme jaune c'est vitamine C, la gamme rose c'est rétinol et la gamme bleue c'est acide hyaluronique je crois, un truc comme ça. Et là en fait vous allez le voir, ok c'est une crème hydratante à la vitamine C pour l'éclat et l'hydratation mais c'est surtout un produit qui va faire le buzz pour son packaging, déjà un packaging rond comme ça mais regardez c'est clairement un format pompe où il faut presser. Et la crème sort juste ici mais moi du coup j'en ai mis absolument partout comme d'hab. Donc écoutez vu que c'est deux crèmes totalement différentes mais deux crèmes, on va faire un côté cette crème là, un côté cette crème là comme d'habitude quand on a plusieurs produits à tester. Alors pour commencer ici c'est le Face Gel et c'est toujours Icos de toute façon, je crois que le produit d'après aussi, ouais c'est ça. Et donc c'est un gel visage à la vitamine C qui vient donc simuler l'éclat et l'hydratation de la peau pour tous les types de peau. À l'intérieur vous avez 30 ml, ce qui fait son petit côté un peu esthétique, c'est vraiment ce petit embout où on tourne et ça sort. Ok j'avoue c'est trop stylé. Au niveau de son prix, c'était 4,50 € donc franchement pour une crème de jour c'est vraiment pas cher. Ça nous vend rien de plus que tout ce que je vous ai déjà dit mais j'ai aucune idée de la compo, c'est ce qu'on va regarder. Ah bah il n'y a pas de compo donc écoutez on fera 100. Et là par rapport à l'autre par contre c'est vraiment un gel, l'autre c'est une crème. Donc on va voir la texture ensemble. Ah oui ok, c'est vraiment gelé mais un petit peu haut, vous voyez, hyper liquide. Par contre c'est hyper frais à appliquer, c'est vrai que c'est assez agréable. L'odeur elle m'inspire pas trop confiance, mais vu qu'on connaîtra pas la compo, on fera 100. Donc je vais venir l'appliquer sur cette moitié de visage, je vais en prélever un petit peu sur ma main et on va venir l'appliquer. Ça s'applique bien, franchement c'est bien frais, c'est vrai que ça c'est hyper agréable à appliquer le matin vu que c'est assez léger. Comme tous les autres produits, je trouve que ça pénètre vraiment rapidement dans la peau parce que là tout de suite j'ai plus du tout cet effet gras dessus. J'ai l'impression que ma peau l'absorbe. Je sais pas si vous trouvez que ça me rajoutait un petit peu plus de glow de ce côté-là par rapport à ce côté-là. Moi je saurais pas dire. Par contre j'ai l'impression qu'il y a un mini effet collant, pas foufou mais bon. Et encore une fois, je trouve que j'ai ce côté peau matifiée. C'est pas les produits qui font la peau la plus glowy que je connaisse. Après, j'ai envie de vous dire, ils font leur taf. Mais ouais, sympa, il y a toujours une peau du coup aussi douce. L'effet collant, je pense qu'il va partir au fur et à mesure. J'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu moins fort que tout à l'heure. Donc écoutez, sympa. Vous allez vous dire que je suis pas très emballée, mais c'est peut-être pas ce que ma peau a le plus besoin et c'est pour ça. Après, par contre, pour le packaging, je mets clairement un 10 sur 10. Maintenant, de ce côté-là, on va appliquer la crème. Donc là, c'est vraiment de texture crème. Donc simulatrice d'éclat et hydratante, exactement comme l'autre. À l'intérieur, on a 50 ml. Et là, je pense que ça devait coûter un petit peu plus cher. Ouais, c'est le produit qui coûtait le plus cher puisqu'il coûtait 6,50 €. On est bien d'accord, ça reste quand même très accessible mais c'est quand même beaucoup plus cher que les autres produits. Et là par contre c'est écrit qu'on a une peau qui est éclatante et qui est hydratée abondamment. Donc moi je m'attends vraiment à avoir une peau très hydratée, là j'en ai besoin. On va aller voir sa petite composition. Ok, elle a une note de 10,6 sur 20. Donc franchement ça va, elle a la moyenne. Il y a une huile minérale donc ça c'est vrai que c'est pas top. Ah non il y en a deux et après c'est des conservateurs. Donc écoutez, allons voir ce que ça donne. Après c'est vrai que le packaging, moi franchement la crème Drunk Elephant j'aurais jamais acheté pour son prix. Mais c'est vrai que ça donne un petit peu envie, genre vraiment vous venez presser, il se passe rien, vraiment juste de la crème qui vole partout là. Il est un peu dysfonctionnel le mien, mais du coup la crème sort, elle sort pas en petites fleurs comme on peut voir des fois. Au niveau de la texture, ah ça reste quand même assez léger, je m'attendais à plus riche. Ça pue.
Enfin on dit pas ça pue mais oui ça sent vraiment pas bon là. Écoutez, on va l'appliquer sans plus parler parce qu'au bout d'un moment il faut tester. Je pense que là j'en ai une bonne quantité. Sous le doigt je sens tout de suite que oui c'est quand même beaucoup plus riche que tous nos autres produits. Mais l'odeur, wow, vous savez quoi, je vais même en rajouter encore un peu, j'ai vraiment trop besoin d'hydratation. Encore une fois c'est un produit qui est hyper vite absorbé par la peau. Donc c'est vrai que c'est pour ça je pense que c'est pour tous les types de peau que ça conviendra très bien si vous avez la peau grasse. Franchement elle est encore plus vite absorbée que le côté gel, je suis étonnée. Mais par contre je sens bien que je me sens bien mieux hydratée de ce côté là et je pense que vous voyez c'est un petit peu plus lumineux, moins fade que de ce côté là. Et en gros ce qui était un petit peu esthétique à l'époque c'était de faire sortir la crème, mettre son sérum qui ressemblait à ça. Et voilà vous aviez un dupe des Drunk Elephant si vous voulez vraiment les acheter. C'est sympa franchement, les packagings sont vraiment sympas, c'est cool de pouvoir avoir ce genre de packaging avec des produits un peu moins chers. Franchement la crème elle passe juste après le contour des yeux, je pense que c'est mon deuxième produit préféré, franchement c'est top. Et je pense que vous voyez je trouve que même ce côté de peau là est plus beau en fait, il me donne plus envie. Donc voilà, écoutez, on a terminé notre skincare, je sais pas ce que vous en pensez. Là franchement c'est vrai que j'ai une peau qui est quand même assez lisse, il n'y a rien à dire, il n'y a plus d'impuretés. Au niveau des pores, il n'y a pas spécialement de résultats, mais il n'y a aucun produit qui nous vendait ce genre de choses. J'ai pris vraiment des trucs à l'acide hyaluronique et à la vitamine C. Après voilà, vous prenez en fonction de votre type de peau, il y a pour tous les genres, donc ça c'est vrai que c'est assez cool. Au niveau des prix c'est plutôt abordable. Je vous ferai un petit update en barre d'infos, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil de comment sera ma peau demain matin. En tout cas j'ai hâte d'avoir votre avis et de savoir si vous avez des petites recommandations de produits à me conseiller comme ça, de chez Normal, de chez Action, ou même d'autres gammes de produits. Avant qu'on se quitte sur cette vidéo, j'avais un petit projet entre guillemets à vous proposer, mais en fait j'aimerais bien échanger un petit peu plus avec vous et pour ça j'aimerais mettre en place un système de petits commentaires que je lirai à chaque début de vidéo. Et vous allez voir en fait c'est tout simple. Si vous voulez faire partie des commentaires que je tire au sort et que je lirai en débutant ma prochaine vidéo, vous avez juste à commenter le commentaire que vous voulez, si vous voulez me poser une question, si vous voulez me dire quelque chose, etc. en mettant cet emoji là, comme ça je sais que vous voulez que je lise votre commentaire sur une vidéo et moi j'en tirerai un au sort parmi tous vos commentaires. Je le lirai au début de ma prochaine vidéo et puis en fait on fera ça à chaque fois. En tout cas j'ai hâte d'avoir tous vos petits retours en commentaire concernant la vidéo d'aujourd'hui, la skincare, ce que vous en avez pensé. J'espère vraiment que ça vous aura plu. En attendant tous vos petits retours, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi. Bye.